Suite au rapport Durham, Londres adopte en juin 1840 la quatrième constitution du Canada, soit l'Acte d'Union, remplaçant ainsi l'Acte constitutionnel de 1791. Cette nouvelle constitution amène la création d'une seule colonie avec un gouverneur, une seule assemblée et une langue officielle, l'anglais. Cette colonie porterait le nom de Province of Canada ou Canada uni, dont la capitale serait Kingston. Mais en 1844, le Parlement serait officiellement établi à Montréal. En 1839, une des solutions trouvées par Durham pour éviter les rébellions était d'unir les deux Canadas. En septembre, Charles Thompson est envoyé au Canada à titre de gouverneur général afin d'obtenir le consentement des Canadiens. Le Bas-Canada accepta en novembre et le Haut-Canada en décembre. L'acte a établi un seul et unique Parlement, avec une représentation égale au Canada-Ouest et au Canada-Est, ce qui est injuste au Canada-Est, dont la population est plus grande. Il a fusionné les dettes des deux Canadas, ce qui est bien pour le Haut-Canada parce que leurs dettes étaient plus élevées que celles du Bas-Canada. Sous l'Acte d'Union, seule l'Assemblée législative est élue, alors que les conseils exécutifs et législatifs restent nommés par le pouvoir colonial. La langue officielle devient l'anglais, bannissant ainsi le français des activités officielles du gouvernement. Finalement, l'Acte d'Union a aussi fait éliminer certaines institutions canadiennes-françaises. Il y a eu beaucoup d'opposition soulevée par l'acte. Dans le Haut-Canada, le Family Compact, qui est un petit groupe de fonctionnaires qui domine les conseils législatifs et exécutifs, la haute administration publique et le pouvoir judiciaire du Haut-Canada, s'y opposent parce qu'ils perdraient beaucoup de pouvoir. Dans le Bas-Canada, les dirigeants religieux et politiques résistent contre les mesures anti-françaises que la Constitution contient. Mais ils finissent par l'accepter, particulièrement sous l'influence de Louis Lafontaine et Robert Baldwin. Mais qui est exactement Louis-Hippolyte Lafontaine? Louis-Hippolyte Lafontaine est un homme politique canadien dans le Bas-Canada, né le 8 octobre 1807 à Boucherville. Il épouse Adèle Berthelot le 9 juillet. C'est en 1830 qu'il entre en politique active, se faisant élire comme député à Terrebonne par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Lafontaine devient un homme de compromis pendant la rébellion de 1837. Et ensuite, il devient procureur général du Bas-Canada et chef du gouvernement le 19 septembre 1842. Il a également été un instigateur avec Robert Baldwin du Haut-Canada. Lafontaine est principalement connu pour son discours marquant dans la langue française, même si celle-ci était interdite par l'article 41. Ceci est une loi qui dit que les documents de la législature ne peuvent seulement être en anglais. Malgré cela, le français commence graduellement à prendre sa place dans les débats du Parlement. Louis-Hippolyte Lafontaine protesta notamment en prononçant son premier discours en tant que procureur général en français. Plusieurs autres députés du Bas-Canada, notamment Chauveau et Nelson, qui prononcent régulièrement le français dans la Chambre, même si celle-ci est proscrite. Le 31 janvier 1845, il y a un projet adressant à Sa Majesté, la priant de faire abroger l'article 41. Les députés de la Chambre assemblée y votent et il n'y a aucune opposition. En 1848, l'article 41 est officiellement abrogé par le Parlement impérial. Cependant, cette nouvelle ne sera seulement annoncée aux Canadiens en 1849. C'est désormais le vide constitutionnel en ce qui concerne la langue. Le 13 septembre 1842, Lafontaine prononça son premier discours au Parlement en la langue française. Plus tard, il se fait interrompre par le député Dunn qui réclama qu'il s'exprime en anglais.
Suite à cette intervention, La Fontaine lui répondit que ceci était une cruelle injustice de l'acte d'union de proscrire la langue maternelle de la moitié de la population du Canada, et ceci fut son discours marquant. Suite à son discours, plusieurs autres députés du Bas-Canada suivent son exemple, ce qui résulte que quelques années plus tard, l'article 41 sera enfin abrogé. Lors des élections de 1847 à 1848, La Fontaine et ses partisans remportèrent une victoire glorieuse. Il fut élu à Montréal avec une majorité de 1400 voix et dans l'ensemble du Bas-Canada, ses partisans ont réussi à recueillir 32 comtés sur 40. Dans le Haut-Canada, les réformistes de Baldwin ont réussi à recueillir 23 sur 40. Le nouveau gouverneur, Lord Elgin, reconnut désormais qu'il fallait enfin instaurer la responsabilité ministérielle. Au début de mars 1848, La Fontaine fut assermenté de son rôle de procureur général. Il était non seulement le premier Canadien, mais également le premier Canadien français à devenir premier ministre. Louis-Hippolyte La Fontaine meurt à Montréal en 1964. 100 ans après avoir été élu député à l'Assemblée de Québec, on construit dans le parc La Fontaine. Pour conclure, la langue française du Canada a beaucoup d'histoire et le territoire est un lieu avec beaucoup de culture. L'union de ces deux a fait du Canada une meilleure place pour les descendants qui ont dû se battre pour conserver leur langue et territoire auquel ils tiennent tant.